premier court-métrage en 99 qui a fait une dizaine de festivals. C'était un court-métrage très bavard, avec beaucoup de dialogues très explicatifs. Et à la fin de ce film, je me suis dit, mais c'est pas le cinéma que je veux faire. J'ai le sentiment que mon désir de cinéma est là, et que moi je suis là, et qu'il va falloir que j'apprenne, que je mûrisse et que je comprenne mieux le langage cinématographique. Et le film que vous allez voir, c'est mon deuxième court-métrage, dans lequel il y avait un enjeu très fort pour moi, qui était de réussir à transmettre aux spectateurs des choses par l'image, par le montage, et essayer d'être le plus possible de transmettre des sensations. Donc vous allez voir, il y a des choses un peu expérimentales, il y a des scènes qui peuvent peut-être heurter le jeune public, donc s'il y a des enfants de moins de 10 ans, peut-être on peut... Il y a une tension. Il y a une tension dramatique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, c'est un travail que j'ai essayé de faire sur l'image et sur le travail aussi sur le son. C'est un film qui parle du mal-être adolescent. Et on a choisi ce film aussi avec Catherine Olivia parce que dans ce film-là, j'ai travaillé avec un chien, un berger malinois, figure du chien qu'on retrouvera dans mon premier long métrage. Vous avez peut-être entendu parler de ce film avec Louise Bourgoin et Jean-Luc Goldblad, qui était présenté à Cannes au mois de mai, mais qui est sorti au mois de novembre, 4 jours après les attentats, donc qui a très vite disparu des écrans, malheureusement. Et dans lesquels il y a aussi des chiens. Il y a aussi question de trafic de chiens. Donc voilà, on va peut-être regarder le film et puis après je pourrais vous expliquer comment on travaille avec les animaux, surtout quand il y a une interaction avec des êtres humains, pas forcément toujours amicale. A tout de suite. Pour de montage, la première fois, d'abord on fait un bout à bout, c'est-à-dire qu'on monte le film tel qu'il a été pensé et écrit au scénario, les scènes dans l'ordre du scénario. Et ensuite, on se rend compte des problèmes de rythme, des problèmes de compréhension, et on peut être amené à modifier le montage et à modifier la place de certaines scènes. Et la première fois que j'ai vu le film dans sa continuité, en fait, je suis sorti de la salle parce que c'était pas possible. En fait. Je trouvais ça trop dur, trop étouffant. Et surtout, je suis sorti, je disais à la monteuse, mais quelle solitude, mais quelle solitude, mais quelle solitude. Et tout d'un coup, je me rendais compte que le film était la traduction de ma solitude adolescente, en fait. Et je ne pensais pas que j'avais fait un film aussi dur sur un personnage qui était finalement aussi peu en contact avec les autres. Je ne l'avais pas tellement identifié. Et c'est en voyant ce rapport à l'animalité, ce rapport que tout d'un coup, ça... Voilà, et après, il s'agit d'assumer et de le porter. Et d'ailleurs, je fais souvent un rapprochement avec le personnage de Louise Bourgoin dans Je suis un soldat, qui a aussi comme ça un parcours d'une révélation et d'une prise de parole. C'est un personnage qui se confronte à pas mal d'épreuves et qui, au bout d'un moment, arrive à dire « je » pour elle-même et à trouver sa place dans la société. Et j'ai le sentiment qu'entre ces deux films, entre Je suis un soldat et J'ai pris la foudre, quand même, le personnage de Je suis un soldat fait partie du monde. Elle est beaucoup plus en interaction, elle vit une histoire d'amour, elle se dispute, voilà. Et je me dis que voilà, la métaphore, si je peux ramener les choses à ma propre histoire, j'ai fait un peu des progrès. Pour être un peu plus avec les autres. Et en fait, souvent, les acteurs en casting viennent avec une idée de trop volontaire d'être les personnages. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on part, surtout au cinéma, c'est peut-être un petit peu différent au théâtre, mais au cinéma, on part vraiment de la personne et du corps de la personne, du visage, du regard, de la manière de bouger. Et ensuite, le personnage naît par les dialogues qu'on va lui faire dire, par les actions qu'on va lui faire dire, etc.
Et ce jeune homme, en fait, c'est un ami à moi qui l'a vu à la NPE, à l'époque Pôle emploi. Et en fait, il cherchait du travail. Et quand il l'a vu, il a eu le sentiment que physiquement, il ressemblait au personnage que je cherchais parce que je lui en avais parlé. Et il m'a passé au téléphone et il m'a dit « mais je ne suis pas du tout comédien, non, a priori, non. » Je lui ai dit « mais est-ce qu'on peut quand même se voir ?» Et donc il est venu chez moi et je lui ai proposé de faire une improvisation très simple. Je lui ai dit tu dois partir à l'école, tu es en retard, hier soir tu devais rentrer à 22h, tu es rentré à 3h du matin, je suis ton père, je vais un peu t'engueuler, voilà. Donc quelque chose d'extrêmement simple. Et tout d'un coup, ce jeune homme qui n'avait jamais joué, jamais été devant une caméra, était dans une présence qui était la sienne. Il était relié à quelque chose de très intime qui était qui il était. Et il argumentait avec ses arguments, avec sa personnalité, et dans une très très grande justesse, et en n'étant jamais dans la représentation. Et je me suis dit, bon, en partant de cette base-là, je pense qu'on peut travailler. Et tout d'un coup, quand je lui ai fait lire le scénario, il m'a dit, je l'ai lu 3 fois, et j'ai eu le sentiment que c'était moi. Donc ça aussi, j'ai perçu que... j'ai perçu que, assez rapidement, il avait autant de choses que moi à dire à travers ce personnage, et que donc, son corps, son visage, la manière de bouger, allait être un très très bon véhicule pour mon personnage. Alors après, comme c'était un amateur, on a fait énormément de répétitions. En plus, dans l'économie du court-métrage, on a, et de plus en plus dans l'économie du long-métrage aussi, on a assez peu de temps et il faut aller très très vite. Et donc, les scènes comme les scènes où il se sent dans la douche, les scènes avec le chien, etc., on n'a pas le temps de les répéter sur le plateau. Donc il faut que ce soit absolument très travaillé en amont. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on s'est vu pendant plusieurs mois, les mercredis, les samedis, où on a écrit de manière chorégraphique les choses qu'il allait devoir faire. C'est-à-dire que la première fois, quand il rentre dans la chambre, on avait décidé que c'était 2 fois l'épaule, ensuite le genou, ensuite il enlève le t-shirt, puis il tombe par terre. Et en fait, on a essayé de chorégraphier tout ça pour que ce soit rythmé, pour que ça dure pas plus de 45 secondes ou 1 minute, qu'on ait différentes choses et que ce ne soit pas lassant. Et donc le fait de l'avoir répété, lui, dans sa tête, il était dans presque la mécanisation de 2 fois l'épaule, machin, et donc son esprit était occupé par ça, et ça libérait l'émotionnel qui pouvait voilà, se libérer. Pareil, dans la scène sous la douche, on avait fait beaucoup de répétitions pour que ce soit possible de filmer cette scène en 2 heures. Et peut-être sur les animaux, c'était aussi le thème de la journée. Donc évidemment, il ne s'est pas vraiment fait mordre. Et ça, c'est assez passionnant de voir comment les dresseurs de cinéma, donc ils sont vraiment spécialisés dans ce métier-là, et c'est des chiens, des chiots très petits, et qui en fait leur apprennent à jouer au milieu d'une équipe. Donc ils sont habitués au plateau, aux caméras, aux projecteurs, et aussi à refaire des dizaines de fois parfois la même chose. Et là, par exemple, dans des scènes comme celle-ci, où j'ai besoin, moi, d'un acte très très violent entre l'animal et l'acteur, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité entre l'animal et l'acteur, parce que sinon ça pourrait déraper. Donc on construit tout ça comme un jeu. Et donc, lorsqu'on présente le comédien ou la comédienne, parce qu'on a fait la même chose avec Louise Bourgoin sur Je suis un soldat, on présente la comédienne ou le comédien au chien et on lui explique qu'en fait, le jeu avec cette personne, ça va être d'être retenu, de voir la personne s'éloigner, à un moment donné d'être relâché et de lui sauter à un endroit précis de la jambe.
Et ensuite, donc, évidemment, le comédien a du Kevlar, c'est-à-dire c'est une protection assez épaisse qui fait qu'il n'est pas mordu, il est un petit peu pincé quand même. Ensuite, il tombe au sol et le comédien continue à jouer avec l'animal. Le dresseur lui dit coucher. Donc à un moment donné, l'animal se couche, donc on a le sentiment que le comédien a pris le dessus sur l'animal et il enfouit sa tête dans les poils, etc. Et l'animal joue. On a filmé ça sous différents axes avec différentes grosseurs de plans. Et ensuite, finalement, donc ça c'est un jeu. Ah oui, il avait aussi un jouet, le comédien, qu'il plaquait contre son cœur comme ça. Et le chien savait que le jeu, c'était aussi de venir chercher le jeu. Et donc, il mord dans ce jeu, le comédien le garde bien ici, et le chien va faire comme ça. Et on va avoir le sentiment qu'il est en train de le mordre à cet endroit-là. Et ensuite, avec le jeu du montage et des différents axes, et du son, parce qu'évidemment, nous, quand on enregistre le son de ce qu'on filme, ils sont en train de jouer. Donc le chien ne grogne pas, n'aboie pas, ne mord pas, etc. Et en fait, c'est tout le jeu après du montage et du montage son qui fait qu'en rajoutant du son agressif, des aboiements, le chien qui s'étouffe, que tout d'un coup, ben voilà, le spectateur perçoit une histoire